Beshem Hashem, Naaseh v'Natzliar v'Shabbat Shalom Umvorach, pour ces deux parachiotes qui nous mettent en garde avec beaucoup d'amour sur la conduite de chaque juif à avoir non seulement dans sa relation vis-à-vis d'Hachem, sur l'importance de rester un homme saint, propre vis-à-vis des hommes comme vis-à-vis d'Hachem. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas faire de mal. Au contraire, tu aimeras ton prochain comme toi-même dans cette paracha de Acharemot, Kedoshim. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu le soutiendras, tu le relèveras. La Torah nous demande de ne pas tenir ni rancœur, ni de se venger, de reprendre son prochain sans pour autant lui dévoiler ses défauts, de telle façon à ce qu'il puisse aimer la Torah, de ne pas découvrir les nudités de notre famille, comme les tantes, les parents et autres, peine, chas v'shalom, de plonger dans des dettes très importantes où le Créateur du monde dit « Ce n'est ni Kivyachol des démons ni des anges, moi-même, je retournerai ma face vers lui. » Et Dieu nous met en garde dans ces parachutes, expliquant l'importance pour chaque juif de se rendre pur et que la Torah n'est pas facultative, mais qu'elle s'adresse à chacun de nous comme un mode de vie qui nous permettra de vivre chez Chai Ba'em Velo Yamud Ba'em, que vous viviez avec, que vous ne mourriez pas, Chas V'Shalom, sans cette Torah-là. Et voilà qu'à la fin de la paracha de Acharemot et de la paracha de Kedoshim, plus ou moins la même idée revient répétée comme une mise en garde. Car, hormis la relation qui doit être limpide, pure, propre et sans reproche entre chaque juif, ne serait-ce que comme la faute du Lachon Hara, Chas V'Shalom, la relation entre un homme et son créateur qui se doit d'être dans la pratique, le cœur et l'émotion, de servir avec enthousiasme son créateur, voici que la Torah, à la fin de ces deux parachiotes, nous relève une fois de plus les yeux vers une dimension qu'on a souvent l'habitude d'oublier. C'est l'importance de la terre d'Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël a deux fonctions principales. Celle de faire de nous un peuple, car un peuple sans terre est comme un silo sans encre. Et donc, Goy Echad Ba'aretz, vous êtes une nation sur votre terre, nous dit la Torah. Et de l'autre côté, l'accomplissement de la Torah et de ses mitzvot, puisque 80% des mitzvot de la Torah sont dépendantes de la terre d'Eretz Israël. Comme le dit le Rambam et bien d'autres, tout celui qui vit en Israël, Shakul Keneged Tariag Mitzvot, équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Comme la Gemara l'enseigne dans Ktubot Kuf Yud Aleph Amud Aleph, que tout celui qui ne serait-ce fait 4 pas en Eretz Israël, Muftahlo Sheu Ben Haolam Haba, il est promis à avoir l'héritage du monde futur. Et voilà, la terre d'Eretz Israël, qui est considérée comme étant le palais du roi, car les yeux de Dieu sont du début jusqu'à la fin de l'année à exiger la terre d'Eretz Israël, eh bien, le Créateur du monde nous dit, c'est vrai, vous avez intérêt à être propre vis-à-vis de vous, les Juifs, qu'il n'y ait pas de mal entre vous qui soit fait, que vous viviez comme un peuple dans l'amour, dans l'unité de ce que j'attends de vous, certes, d'être Shomer Shabbat, d'être Shomer Mitzvot, vous me le devez aussi, dit Hachem. Mais il y a un troisième élément, la terre d'Eretz Israël, de garder cette terre propre, pas simplement en ne pas jetant des papiers par terre ou en salissant ce pays, Chas Veshalom, mais aussi dans le comportement. Car la terre d'Eretz Israël est reliée au comportement du juif, peu importe où il se trouve. Regardez bien les versets que nous dit dans la paracha de Acharemot, la fin. Elle parle de l'homosexualité, Ve'et mishkav zachur lo alinu velo lechem, un homme avec un autre homme, un homme avec un animal, ou toute chose comme des idolâtries, tout ce qui touche à la débauche. Il y a marqué Al tetamou bechol ele, donc nous sommes dans le chapitre 18, verset 24. Vous ne vous rendrez pas impur avec toutes ces choses-là, qui bechol ele nitmeu agoim. Car c'est à cause de cela que les non-juifs qui vivaient ici, les 7 peuplades cananéens, se sont rendus impurs, Asher ani meshaler mipenechem, et je les ai renvoyés du pays pour cela. Vatitma aretz, car la terre deviendra impure par ce comportement, vaifkod avona alea, vataki aretz et yoshvea. Et la terre exigera son dû de la faute qui est pratiquée sur elle, et elle vous vomira, laissant rentrer les ennemis pour, chas shalom, nous expulser, nous critiquer, et nous injurier. Ushmartem atem et rukotai vet mishpatai velo ta'asu mikol hatoevot haele haezrach ve'ager agar betochechem. Et la Torah nous dit que pas simplement chaque juif se doit d'avoir un comportement moral selon la Torah en Eretz Israël, mais même les étrangers qui y viendraient vivre se doivent d'avoir une moralité qui soit une moralité propre.
des familles, les mishpechotam, les vetavotam. Et tout ce qui touche à la débauche sexuelle, il faut savoir que la terre d'Eretz Israël vomit automatiquement et qu'elle s'endurcit et que la majeure partie, voire énormément de nos problèmes, viennent du fait qu'on n'est pas Shomer Shabbat Kilchata sur la terre d'Eretz Israël, mais surtout que par la suite, on peut plonger dans des débauches où la terre d'Israël souffrirait amèrement. Et ainsi donc, à la fin de la paracha de Kedoshim, une fois de plus, la Torah vient nous dire que l'immoralité touche l'âme de la terre d'Eretz Israël. Et écoutez bien les mots. Al techalel et bitecha leaznota. Fais attention à l'éducation de tes filles, qu'elles soient shomeret mitzvot et qu'elles soient shomeret negia. Velo tizne haaretz umal'a haaretz zima. Que la terre ne soit pas empreinte de débauche. Zima, c'est de la débauche. Que les filles d'Israël doivent faire très très attention. Vous ne porterez pas de kaka, c'est-à-dire de tatouage. Faites attention de ne pas porter des vêtements qui ne soient pas, comment dire, contraires au judaïsme. Et shabbatotai tishmoru. Et vous garderez mon Shabbat sur la terre d'Israël, ou Migdashi tiraou, Ani Hashem, et respecterez mes lieux de culte, c'est-à-dire les Bet Knesset, les Baté Midrashot. Al tifnu el haovot ve'al ideonim, et cherchez de comprendre ce que le lendemain va vous apporter en fréquentant les mondes parallèles des démons, allant voir des sorcières ou des marabouts, toutes sortes de choses. Et mais tu respecteras les personnes plus âgées que toi, Beratam Eloham, et donc tu respecteras l'Éternel ton Dieu. Et voilà qu'une fois de plus, cette même paracha de Kedoshim, donc qui clôture la fin de ces deux parachutes, vient nous dire une fois de plus, Vivdaltem ben abehema teora la temea. Je vous demande, vous les enfants d'Israël, allez selon, pardon, je reviens en arrière, Velo telechu bechukot agoim, vous ne vous comporterez pas comme les nations du monde, asher ani mishalach mipenechem, que j'ai renvoyé de devant vous, qui et kol ele asuv akutz bam. Et c'est pour cela que je les ai refoulés, car ils ne sont pas moraux et Dieu déteste tout ce qui est débauche. Je vous ai donc dit que vous hériterez de leur terre à l'époque, et je vous l'ai donné en tant que terre, une terre où s'écoule le lait et le miel, dont les Sophitivot, Zavat, Taf, Halav, Bet, Dvash, Shin, Shabbat. Ani Adonai Elohechem asher ivdalti etrem min ha'amim, moi qui ai fait la différence entre vous, Israël, et les nations du monde. Quand on tourne la page à la fin de clôturer, il nous dit ici, d'où l'importance pour vous de manger strictement kasher sur la terre d'Eretz Israël et de vous comporter comme tel. Ainsi donc, on se rend compte que Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem, soyez saints parce que je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu, comprend trois dimensions. Être saint vis-à-vis de lui, c'est-à-dire sans faute, sans tâche, sans avoir enfreint la Torah. Être saint vis-à-vis des hommes dans la transparence, l'honnêteté et la compassion. Mais être aussi saint sur une terre qui est sainte, car la terre d'Eretz Israël a une âme et elle ne supporterait pas, tout comme une personne mangerait quelque chose de dégoûtant au point de le faire vomir. Ainsi, chaque fois qu'on se comporte sur la terre d'Eretz Israël particulièrement, même si les interdits existent aussi en dehors de la terre d'Israël, mais on voit que la punition, c'est que la terre nous vomit, si chas v'shalom, et donnera du terrain à nos ennemis. C'est pour cela qu'il y a quelque chose de très beau, qu'une personne qui malheureusement, après avoir été assassinée le 7 octobre à Nova, est revenue voir sa sœur dans les rêves et lui a dit, tu sais, dans le monde d'en haut, Tsahal, qui sont les initiales de Tzva Haganah l'Israël, l'armée de défense d'Israël, eh bien, sont écrits en lettres d'or, dans lesquelles il est marqué là-bas, Tzniut Haganah l'Israël, la pudeur protège le peuple d'Israël. Et c'est avec ces mots-là que j'aimerais, Bezrat Hashem, vous souhaiter un excellent Shabbat Shalom, que Dieu ramène tous nos otages. Qu'on vive des moments de Géoula. Il est temps de vivre autre chose que cette routine de souffrance, de mensonges, et puis surtout d'absence divine du Beth Amikdash sur sa place, pour lequel Bezrat Hashem, et je finirai juste avec quelque chose qui va peut-être sourire, ou faire sourire. Mais vous savez à quoi ça ressemble d'être saint? C'est comme une personne qui est constipée et qui a besoin d'aller aux toilettes, qui a très mal au ventre. Et une fois qu'il s'est soulagé, il se sent tellement mieux. Chaque faute que nous faisons, c'est comme une constipation, comme des excréments à l'intérieur de nous. Et le jour où on devient saint, le jour où on arrête nos bêtises et qu'on fait une réelle teshuva, on se sent tellement plus léger et tellement mieux dans notre vie.